Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser iNaturalist. Je vais juste vous montrer les bases. Je ne vais pas tout vous expliquer les fonctionnalités de cette application-là parce que vous n'en avez pas besoin pour être actif sur les groupes ou les projets iNaturalist de cap sur les insectes. En gros, je vais juste vous montrer comment prendre des photos avec votre téléphone et les téléverser. En fait, je vais plus vous montrer comment déposer vos observations et vos photos sur l'application pour les partager avec tous les autres membres de votre essaim. Donc ici, je vais travailler sur mon ordinateur, mais après, je vais vous montrer l'interface de l'application ressemble à quoi sur le téléphone. Donc ici, j'ai juste à aller dans mon Safari, n'importe quel navigateur de recherche, et je vais taper iNaturalist. Là, ça m'a ouvert cette fenêtre-là ici. Je vais juste aller sur Login, c'est pour vous connecter. Vous, si vous n'avez pas déjà un compte, vous allez devoir cliquer sur Sign Up. Donc là, moi, il s'est connecté automatiquement à mon compte. Donc, je vais juste me déconnecter pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous créer un compte. Donc, vous allez arriver sur cette fenêtre-là ici. Il y a l'onglet Connexion et l'onglet Inscrivez-vous. Donc, ici, vous allez devoir cliquer sur le Inscrivez-vous. Et là, c'est très simple. Il faut juste que vous rentriez votre courriel, un nom d'utilisateur. Vous pouvez rentrer votre prénom, votre nom de famille ou utiliser un pseudo autre. Souvent, il y a des noms d'utilisateurs qui sont déjà utilisés, donc ils vont vous en proposer d'autres ou vous allez devoir trouver une alternative à votre nom habituel pour créer un compte sur iNaturalist. Ensuite, un mot de passe, vous le confirmez, vous rentrez les mêmes informations. Ensuite, il faut cocher « Je ne suis pas un robot ». Ensuite, ici, il faut cocher « Oui » pour permettre aux chercheurs d'utiliser vos données, vos photos, vos observations dans leur recherche. Et sinon, ici, ces deux cases-là, c'est vous qui décidez. Et finalement, il faut cocher sur « J'accepte les conditions d'utilisation ». Ensuite, vous avez juste à cliquer sur « Créer un compte » et vous devriez avoir réussi à créer votre compte. Ensuite, là, moi, je vais me connecter. Donc, je vais cliquer sur « Vous avez déjà un compte » et je vais rentrer dans ma session. Donc, ça, c'est ce qui va apparaître en premier. Donc là, on voit Flavie Leblanc. Ça, c'est mon compte. On peut voir les différents onglets aussi ici. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser. Ce que je vais vous montrer surtout, ça va être comment déposer les observations. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà ce qui apparaît. Ce sont mes observations. J'en ai pas fait beaucoup, mais on les voit toutes ici. Il y en a certaines, comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit calibre recherche. Ça, dans le fond, c'est que moi, j'ai utilisé l'application, l'intelligence artificielle de l'application pour m'aider à identifier mes spécimens. Donc là, ici, j'ai identifié le faucheur des murailles. Et là, dès que je fais ma publication, tout le monde qui est actif sur iNaturalist, donc c'est une application qui est utilisée un peu partout à travers le monde. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs qui peuvent voir mon observation. Elle est rendue publique quand elle est comme ça. Il y a plein de monde qui peuvent voir mon observation. Et là, quand il y a d'autres personnes, par exemple, qui connaissent bien les opinions, bien, ils peuvent aller voir ma photo et se dire, OK, cette personne-là identifiée faucheur des murailles, est-ce que ça correspond vraiment à cette espèce-là? S'il y a une autre personne qui trouve que ça correspond, comme par exemple ici, il y a Harvestman Man qui a ajouté une identification. Ça veut dire que cet autre utilisateur a confirmé mon identification et s'est dit, oui, moi aussi, j'identifie ce spécimen comme étant cette espèce-là. Donc ça, en ayant deux identifications, ça rend ma publication, mon observation, ça lui donne un statut calibre recherche. Donc ça veut dire que mon observation pourrait être utilisée par des chercheurs dans leurs projets, dans leurs études. Donc, même chose pour celui-là ici, même chose. Donc, c'est ça l'objectif de iNaturalist. C'est d'utiliser les photos d'un peu tout le monde à travers le monde, autant pour les plantes, les insectes, les oiseaux, les mammifères, pour permettre aux chercheurs d'avoir une plus grande banque de données. Donc, ensuite, je vais juste vous montrer comment déposer les observations. Donc, vous cliquez ici sur le petit plus, ajouter des observations. Là, ici, il me donne une option, choisir les fichiers. Je clique sur ce bouton-là. Et là, bon, j'ai déjà mon album ouvert de pièges lumineux. Là, j'ai plein de photos que j'ai prises de papillons à ma sortie de pièges lumineux. Là, je vais prendre peut-être le 45 ici. Ouais, celui-là. Je clique sur téléverser. Et là, quand je clique sur ça, c'est toutes les informations à remplir. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir s'il vous manque des informations.
Mais ici, vous pouvez cliquer sur nom de l'espèce. Là, ici, vous avez vu la petite barre de recherche, ça mettait chargement des identifications. Là, l'intelligence artificielle de iNaturalist va vous proposer des identifications. Donc, ici, ça va être le genre, sphinx. Ça, c'est l'identification un peu plus globale. Ce n'est pas très précis, mais si vous n'êtes pas en mesure d'aller plus loin, c'est mieux de rester plus large dans l'identification, puis après, quelqu'un d'autre, un autre utilisateur, ou même nous, Étienne et moi, pendant les séances essais, on peut répondre à vos questions et vous aider à identifier vos spécimens. Donc là, ici, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez simplement cliquer sur Sphinx. Et si vous n'avez pas encore assez d'informations pour peut-être penser que ça serait ça, vous pouvez cliquer sur Afficher. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, ici. Et là, vous allez voir plein de sphinx. Ça, c'est d'autres utilisateurs d'iNaturalist. Puis là, on va voir plein d'observations des gens. Ici, il y a des informations sur les sphinx en général. Et là, vous pouvez cliquer sur Afficher plus. Et là, vous allez voir plein de photos de sphinx. Autant des larves que des adultes. Et là, vous pouvez regarder ça et vous dire, OK, oui, mon papillon, il ressemble un peu à ça, les ailes comme ça, cette forme-là. OK, oui, je pense que c'est un sphinx. Donc là, vous pouvez naviguer là. Là, moi, je vais retourner ici, dans ma première fenêtre. Sauf que moi, ce que j'ai fait avant, toutes ces photos-là, je les avais, en fait, les spécimens, je les avais déjà identifiés à l'aide de mon guide d'Étienne, justement, le guide des insectes du Québec et autres arthropodes terrestres. Donc, je l'avais déjà identifié. Donc, je sais que c'est la première suggestion ici. Souvent, dans les 5 premières suggestions, ça va être ça va être la bonne. Donc, ici, visuellement semblable. Donc, le logiciel est quand même bon pour identifier à l'espèce. Évidemment, ça va dépendre des spécimens. Il y a les papillons qui sont relativement faciles à identifier grâce au patron de coloration sur les ailes, mais c'est sûr que pour peut-être les abeilles, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, moi, je vais cliquer sur celui-là. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez cliquer sur Afficher sur toutes les espèces ici pour regarder les différences puis vous faire l'œil un petit peu. Donc là, je vais cliquer sur Afficher. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, je peux regarder ce sphinx-là en particulier, sphinx nordique des bleuets, à quoi il ressemble pour vérifier si c'est bien cette espèce-là que j'ai observée. On n'est pas obligé de se fier juste aux images aussi. iNaturalist a plusieurs autres données récoltées par les autres utilisateurs de l'application, justement. Donc ici, on peut voir, c'est quand que les autres observateurs ont déposé les observations de cette espèce-là. OK, ici, on voit mois de juin, juillet. C'est pas mal là où il y a eu le plus d'observations. Ah, ben ça tombe bien. La mienne, je l'ai fait dans la nuit fin juin, 1er juillet. Donc ici. Donc, ça coïncide. Donc, c'est logique. Historique, bon, ça, c'est avec les années. Le stade, ça va être surtout des adultes. Là, ce que j'ai vu, c'est le papillon, donc c'est l'adulte. Et le sexe, bon, ici, il n'y a pas d'information. Mais quand même, de regarder la saisonnalité, ça peut aussi être un bon indicateur pour vérifier si c'est logique qu'on ait trouvé un spécimen à cette période de l'année. Et même chose que tantôt, vous pouvez voir la distribution, une description générale, l'habitat, le cycle de vie de cette espèce-là. Et sinon, il y a des liens pour d'autres sites Internet pour vous aider avec vos identifications, donc Bug Guide ici, qu'on utilise pour les clés, même dans les séances essais. Donc, je vais encore retourner à ma première fenêtre. Donc, je vais cliquer sur lui parce que je l'ai identifié et je sais que c'est cette espèce-là. Ensuite, ma caméra avait déjà enregistré l'heure et la date de ma prise de photo et ça s'est tout de suite enregistré sur iNaturalist. Quand vous prenez vos photos avec votre téléphone cellulaire, souvent, si la géolocalisation est déjà activée, quand vous allez transférer vos photos, il va déjà avoir l'emplacement ici. Sauf que moi, je l'ai pris avec ma caméra, en tout cas, je ne l'ai pas pris avec mon téléphone cellulaire, je vais l'ajouter à la main. Donc, je clique ici. Vous pouvez soit utiliser votre curseur pour vous rendre à la main où vous étiez, mais moi, je ne saurais pas retrouver c'est où. Donc, je vais taper ici dans la petite barre de recherche. Bois de Quillion, Québec, Canada. Et là, je ne sais pas non plus précisément on était où, donc je vais simplement mettre à jour les observations, puis ça va être autour de cette région-là ici. Mettre à jour les observations. Ici, en note, vous pouvez rajouter des informations comme si votre spécimen vient d'un élevage, si votre spécimen a été retrouvé blessé ou s'il était sur une plante spécifique que vous êtes capable d'identifier aussi ou que vous avez identifié préalablement avec iNaturalist ou un autre guide. Là, moi ici, je vais noter toute information pertinente
vous pouvez les noter ici, dans ce petit rectangle-là. Donc, moi, je vais écrire piège attiré par piège lumineux. Je vais mettre en tête lampe au mercure plus de néon UV. Voilà. Ensuite, emplacement est public. En captivité ou cultivé. Non, pas en captivité. Étiquette. Bon, vous pouvez remplir d'autres affaires ici, mais moi, je ne le mets pas habituellement. Donc là, votre observation va apparaître comme ça ici. Moi, je vais juste cliquer sur soumettre une observation. Et là, voilà, on peut voir ça, c'est ma liste d'observations. Et elle est apparue juste ici, celle que je viens de faire. Là, ensuite, peut-être que vous êtes déjà inscrit aux essaims, peut-être que vous n'êtes pas encore inscrit aux essaims, au projet des essaims sur iNaturalist. Donc, moi, je vais aller ici sur mon profil, je vais aller dans Projet. Et là, ça, c'est tous les groupes que j'ai créés, les projets. Donc là, c'est un groupe par essaim. Là, je vais aller dans celui des papillons. Et on peut voir que si vous êtes membre de ce groupe-là, des papillons, vos observations vont automatiquement apparaître ici. Donc là, moi, je suis membre de ce groupe-là, et puisque c'est un papillon, il est apparu dans les observations. Donc moi, la manière que j'ai réglé les groupes, les projets, iNaturalist appelle ça des projets, donc je vais utiliser ce mot-là. Donc la manière que j'ai réglé les projets, j'ai organisé les réglages pour faire en sorte que tous les participants, il y a juste à prendre une photo, identifier c'est quoi, et si ça correspond à ce que j'ai mis, comme par exemple ici, j'ai mis l'ordre Lepidoptera. Donc, dès que iNaturalist reconnaît une observation qui fait partie de l'ordre des lépidoptères, des papillons, si la personne fait partie du groupe, son observation va directement être dirigée ici. Donc, elle va apparaître sur le profil de la personne, mais elle va aussi apparaître sur le groupe. Donc, vous n'avez pas besoin de transférer vos observations à la main dans les groupes et de republier vos observations pour qu'elles soient sur votre profil et sur le groupe. Ça va se faire automatiquement. Donc là, on peut voir ici, mon observation est apparue et on peut voir les autres membres. Il y a déjà beaucoup de membres. Enfin, beaucoup de membres. Il y a beaucoup de membres dans le groupe des papillons. Et là, ils ont déjà 6303 observations. Donc, on peut regarder ça ici par nombre d'observations. C'est Canot Québec qui est en première place, ici par nombre d'espèces, espèces les plus observées. Donc, ça donne beaucoup de données qui sont assez intéressantes à observer juste comme ça. Et on peut même voir sur la carte où toutes les observations ont été faites. Donc, c'est pas mal ça. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant pour iNaturalist. Et sinon, je vais vous montrer sur le téléphone, ça a l'air de quoi. Vous vous rappelez, tantôt, je vous avais dit de cliquer sur le petit plus pour ajouter des observations. Mais là, sur le téléphone, ça va être un peu différent. Donc, ça ici, j'ai pris des captures d'écran de mon téléphone. Donc là, on peut voir que c'est mon compte encore, c'est ma photo, c'est moi. Et là, on peut voir mes observations. Ça va être quand je vais cliquer. Aussi, il faut aller sur l'App Store ou sur l'application pour télécharger de nouvelles applications. Vous avez juste à taper iNaturalist, télécharger. Des fois, vous devez mettre votre code et là, l'application va se télécharger. C'est un petit oiseau, la silhouette d'un petit oiseau vert comme ça ici, sur un fond blanc, beige. Et là, après, dès que vous ouvrez l'application, vous vous connectez, ça va ouvrir cette fenêtre-là. En bas complètement, vous allez avoir ces 5 onglets-là. Tout ce que vous allez devoir faire pour déposer une observation, c'est cliquer sur la petite caméra ici, Observer. Là, j'ai cliqué dessus. Là, ça va me proposer aucune photo, appareil photo, galerie photo ou enregistrement. Donc, pour les chants d'oiseaux, sûrement pour les stridulations, les chants des insectes comme grillons, criquets, cigales, sauterelles. Ça pourrait rentrer ici aussi. Je ne sais pas à quel point c'est efficace pour l'identification. Je ne l'ai jamais testé, mais ça serait à voir, à tester. Sinon, moi, ce que je fais, je préfère prendre mes photos avec ma caméra et ensuite déposer mes photos plus tard quand je suis tranquille chez nous. Donc, souvent, je vais juste cliquer sur Galerie photo et la galerie va m'amener à toutes mes photos ici que je peux sélectionner. Mais juste pour terminer ici, il y a des gens, des fois, qui préfèrent prendre des photos automatiquement
en fait, directement sur iNaturalist. Donc là, dans ce cas-ci, vous pouvez cliquer ici sur Appareil photo. Et là, ça va vous ouvrir la caméra et vous allez pouvoir prendre votre photo. Puis là, ça va l'amener directement pour l'identification. Mais moi, souvent, je clique sur Galerie. Donc là, ça m'amène à ma galerie de photos. Il y a des gens, des fois, qui se demandent si on peut publier plusieurs photos dans le même insecte. Donc, pour une même observation, déposer plusieurs photos. Donc, oui, c'est possible. C'est quand vous allez dans la... C'est ça. C'est pas possible quand vous prenez une photo directement, mais quand vous passez par la galerie, là, vous avez toutes vos photos et vous pouvez sélectionner celles que vous pouvez déposer. Il y a un maximum de photos à déposer, mais on peut quand même en déposer une. Donc là, j'en ai sélectionné 3. Et là, quand j'ai cliqué sur Done, elles apparaissent ici et c'est l'équivalent de mon champ tantôt pour l'identification. Qu'avez-vous vu? Et là, ça va me montrer les suggestions automatiques. Note, le calendrier, la géolocalisation. Donc, toutes ces affaires-là, pardon, toutes ces informations-là, vous pouvez les remplir et cliquer sur Partager. Et là, votre observation va être publiée. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, souvent, je le fais sur mon téléphone parce que je trouve que c'est une application qui est vraiment bien faite. C'est assez instinctif et facile d'utilisation sur le téléphone. Mais si, par exemple, vous utilisez votre petite caméra pour prendre, ou une super, super bonne caméra de qualité, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la macro. Donc, vous pouvez prendre vos photos avec votre caméra, ensuite les déposer sur votre ordinateur et faire la même chose, mais à partir de votre ordinateur pour déposer vos photos. Donc, c'est tout. C'est ça pour la petite formation iNaturalist. C'est vraiment juste les bases de l'application. Tout ce que je voulais vous montrer, c'était comment déposer vos observations parce que c'est ce qui est le plus important pour nos projets. Mais sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les informations pour nous contacter sont sur le site de l'AEAQ. Donc, merci beaucoup.